Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. 3 pays suspendus de la CEDEAO à la suite de coups d'État. 3 pays au centre des débats du nouveau sommet de la communauté. À nouveau, je souhaite la bienvenue à Accra à vos excellences pour faire le point sur la situation de nos 3 membres récalcitrants. Vendredi, au terme de plusieurs sessions à huis clos, la sentence est tombée. Au Mali, après l'échec de la médiation de Goodluck Jonathan le week-end dernier, la CEDEAO maintient ses lourdes sanctions économiques. Seule main tendue à la junte, l'extension de la transition. Les chefs d'État ont décidé qu'ils sont prêts à prévoir une prolongation de la transition au Mali dans une fourchette de 12 à 16 mois, en plus des 18 mois déjà écoulés. La transition également au cœur du bras de fer avec la Guinée. La CEDEAO donne 1 mois jusqu'au 25 avril au colonel Doumbouya et à sa junte pour présenter un chronogramme acceptable pour la transition. Au-delà de cette date du 25 avril, les sanctions économiques et financières seront appliquées. Une décision saluée par l'opposition guinéenne qui appelle à un retour à l'ordre constitutionnel. Le régime Alpha Condé a quand même été renversé il y a de cela depuis 7 mois. Et il est donc inadmissible que jusqu'à aujourd'hui, que le CNRD continue à gérer notre pays de façon cavalière, de façon unilatérale, et sans associer les acteurs politiques, sans associer la société civile. Ultimatum aussi pour le Burkina Faso. La CEDEAO exige la libération immédiate du président Roch Marc Christian Kaboré et demande un calendrier acceptable pour la transition. Encore une fois, il leur donne 1 mois pour obtenir un résultat, soit au 25 avril prochain. Au-delà de cette date, des sanctions économiques et financières pourraient s'appliquer. Pour Roland Bayala, la transition doit durer le temps nécessaire pour assurer la sécurité du pays, selon la volonté du peuple burkinabé. Nous demandons tout simplement qu'on puisse nous laisser travailler, nous laisser sécuriser nous-mêmes avec nos pays frères, nous laisser gérer notre économie, nous laisser gérer notre politique. C'est ce que nous demandons à cette CEDEAO et à cette communauté internationale. Depuis des mois, la CEDEAO fait pression sur les juntes en place pour qu'elles rendent rapidement le pouvoir aux civils, pour l'heure sans succès.